Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'actualité du monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des principaux titres de ce jour. L'ACPM publie la fréquentation des sites et applications en juillet. Le Swiss Radio Day met en lumière les enjeux stratégiques du secteur, ce que Churchill nous enseigne sur le leadership dans la radio, et Sveriges Radio éclaire l'évolution de l'écoute audio automobile. Commençons par les chiffres de l'ACPM pour le mois de juillet 2025. L'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias a publié ses statistiques de fréquentation numérique qui couvrent 265 marques médias adhérentes. Ce rapport inclut un classement détaillé des applications et des sites, révélant les volumes de visites et de pages vues certifiées. Dans le secteur de la radio et de l'audio digital, plusieurs acteurs majeurs se distinguent par leur performance. Ces données fournissent un aperçu précieux des tendances actuelles en matière de consommation numérique de contenu audio et radio. Elles mettent également en avant les marques qui réussissent à capter l'attention des auditeurs sur leur plateforme numérique, un indicateur clé pour les stratégies futures dans le domaine. Le Swiss Radio Day 2025 se tiendra le 28 août à Zurich, au Kaufleuten, avec une retransmission en ligne pour les professionnels inscrits. Soutenu par Swisscom Broadcast, SRG SSR, VSP et d'autres partenaires, cet événement se concentre sur les enjeux stratégiques et technologiques du secteur. 2 tables rondes sont prévues. La première abordera la gouvernance du média dans un contexte de transformation réglementaire avec une question centrale. Qui déterminera demain les règles du jeu pour la radio en Suisse ? Suzanne Will, directrice générale de SRG SSR, présentera une analyse de la politique des médias. Le second temps fort, DigiMig Update, sera animé par Marco Derighetti de SRG, qui parlera des effets de l'arrêt progressif de la bande FM. Philippe Zano de RRR et Peter Scherer de VSP apporteront leurs perspectives sur l'impact à court terme sur l'audience et l'accessibilité. Le Swiss Radio Day proposera également une séquence sur l'évolution des formats radio. Dans une tribune publiée sur Radio Inc. le 25 juillet 2025, Deborah Parenti met en lumière les leçons de leadership que Winston Churchill, icône de la radiophonie de guerre, offre aux dirigeants du secteur audio. Churchill est connu pour sa capacité à transmettre des messages clairs et inspirants, une qualité essentielle pour les professionnels de la radio et de l'audio digital d'aujourd'hui. Parenti souligne l'importance de l'authenticité et de l'inspiration collective, des traits que Churchill incarnait parfaitement. De plus, son aptitude à exercer un leadership à distance, sans perdre de vue l'objectif commun, est particulièrement pertinente à l'ère numérique où les équipes sont souvent dispersées géographiquement. En s'inspirant de ces principes, les leaders actuels peuvent renforcer leur impact et guider leurs équipes avec efficacité et vision. Passons maintenant à l'évolution de l'écoute audio en automobile, un sujet fascinant mis en lumière par une étude de Sveriges Radio relayée par RedTech. Cette étude, menée en juillet et août 2025, se concentre sur les habitudes d'écoute en voiture en Suède. Il en ressort que la radio reste un élément central des trajets matinaux, mais partage désormais l'espace d'écoute avec les podcasts et l'audio à la demande tout au long de la journée. Ces tendances varient en fonction de l'heure, de la durée du trajet et de la présence de passagers. Ce changement illustre comment les préférences des auditeurs évoluent avec l'essor des nouvelles technologies audio, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour les créateurs de contenu et les diffuseurs. Voilà qui conclut notre épisode du jour. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à très bientôt sur La Lettre Pro, le podcast IA.